La maths ne sert à rien, peut-on souvent entendre. Pour gérer mon petit commerce, j'ai pas besoin de connaître, calculer les limites, résoudre une équation, calculer le taux d'accroissement ou déterminer le domaine de définition d'une fonction. Nous n'allons pas se mentir. C'est évident, ils sont nombreux à gérer leurs tâches quotidiennes avec succès sans avoir recours directement aux connaissances mathématiques. Alors concluons que la mathématique ne sert à rien. D'autant plus que dans certains systèmes éducatifs, celle-ci est une option, pas une matière obligatoire. Alors il me semble d'une importance capitale de rappeler l'importance de l'enseignement de la mathématique. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble un problème économique qui est une situation de vie qui fera appel à des compétences mathématiques pour être résolu. Et à la fin de la vidéo, nous allons ensemble voir d'autres domaines dans lesquels les mathématiques sont utilisées, parfois de façon complètement discrète. Mais avant, résolvons notre problème du jour. En effet, dans la gestion des entreprises, afin de ne rien laisser au hasard, les analystes économistes modélisent souvent le chiffre d'affaires et le profit d'une entreprise par une fonction plus ou moins complexe dans le but d'avoir une idée du chiffre d'affaires et du profit futur. La détermination de ces fonctions peut se faire à l'aide des techniques mathématiques comme par exemple l'interpolation. Nous citons ici le polynôme d'interpolation de Lagrange, de Newton, de Chebyshev, que vous découvrirez si vous faites l'étude mathématique à un certain niveau. Mais afin que le problème abordé ici soit au niveau de l'apprenant du lycée, nous allons considérer les polynômes déjà déterminés et nous allons voir comment l'usage des fonctions peut résoudre des problèmes concrets. Mais avant de continuer, n'oublions pas de remercier le Centre des handicapés qui permet par leur financement que des vidéos comme celle-ci soient mises à la disposition de la jeunesse gratuitement. Le Centre des handicapés, c'est le sous-système anglophone qui comprend la maternelle anglophone, l'école primaire anglophone, le collège anglophone au complet de Form 1 à Opacity, Art et Science. Rappelons que le Centre des handicapés est équipé de laboratoires et de salles informatiques bien fournies. Le sous-système francophone aussi fait partie du Centre des handicapés qui comprend la maternelle francophone, l'école primaire francophone, le collège francophone 6e et 5e uniquement pour cette année. Où trouver le Centre des handicapés? Ne vous inquiétez pas, le Centre des handicapés est très facile d'accès. Il est situé à la zone industrielle Bassa Maxi, derrière la société Icrafon, non loin de Smalto, précisément à la droite de Smalto à environ 100 mètres. Voilà les informations relatives à toute inscription.
Le centre des handicapés, c'est les enseignants hyper qualifiés, une sage alchimie de la jeunesse et de l'expérience. Pour tout renseignement, veuillez contacter les numéros suivants. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Il nous est donné 3 fonctions de profit d'une entreprise A, d'une entreprise B, d'une entreprise C. Ces 3 fonctions de profit sont des polynômes de degré 3. X désigne le mois de l'année où janvier est 1. Janvier représente 1 et février 2 progressivement. Les tâches dans cet exercice sont: la première tâche demande de déterminer le profit obtenu par l'entreprise A au mois de mars, donc lorsque X vaut 3. Déterminer la période de l'année où l'entreprise fait des gains. Déterminer la période de l'année où l'entreprise C a un profit supérieur au profit de A. Voilà donc les 3 tâches qui nous intéressent dans cet exercice. Pour déterminer le profit obtenu par l'entreprise A au mois de mars, il suffit de remplacer X dans l'expression de la fonction par 3 pour obtenir la valeur du profit au mois de mars pour l'entreprise A. C'est ce que nous faisons puisque janvier c'est 1, février c'est 2 et mars c'est 3. Rappelons aussi que X est un entier compris entre 1 et 12, conformément à ce que je viens d'expliquer. Et bien, nous allons donc constater que le profit de l'entreprise A au mois de mars est donné par 3,2 multiplié par 3 puissance 3 moins 4 fois 3 au carré moins 3. Le tout nous donne donc 47,4 millions de francs. La tâche suivante nous demande alors de déterminer la période de l'année où l'entreprise B fait des gains. Bien, déterminons la période de l'année où l'entreprise B fait des gains. Cela signifie que le profit doit être positif, raison pour laquelle nous imposons la condition F indice B de X supérieur à 0. Rappelons encore une fois que X est un entier compris ou alors un entier qui est soit 1, soit 2, jusqu'à 12. Bien. Maintenant, nous arrivons donc à une inéquation qu'il faut résoudre. Bien. Maintenant, cette équation, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne cette relation-ci. Une équation, autant pour moi. Le réflexe ici, puisque nous voyons qu'il y a un facteur commun ici qui est x carré, nous factorisons par x carré. Et puisque x carré est positif, nous pouvons donc simplifier par x carré de part et d'autre de l'inéquation sans changer le sens de l'inégalité. Et ensuite, nous trouvons donc une inéquation de degré 1 à partir de cette ligne. Ce qui devient donc très facile à résoudre. Bien, maintenant, à ce niveau, nous tirons juste x et nous constatons que x est donc supérieur à 4 sur 3,2. Rappelons que x est un entier compris à partir de 1 plutôt, est un entier qui part de 1 jusqu'à 12. Bon, donc, puisque x doit être supérieur à 4 sur 3,2, qui est lui-même supérieur à 1, comme nous venons de l'écrire à ce niveau-ci. Bien. Nous concluons alors que x est dans l'intersection de l'ensemble que nous voyons ici et de l'ensemble que nous voyons à ce niveau-ci. Voilà. Bon, donc, l'intersection de ces deux ensembles, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement 2, 3, 4, jusqu'à 12. Donc, en réalité, l'entreprise commence à faire du bénéfice à partir du mois 2, c'est-à-dire à partir de février jusqu'en décembre. Voilà donc ce qui achève la tâche 2. Maintenant, la troisième question de cet exercice nous demande de déterminer la période de l'année où le profit de l'entreprise C est inférieur au profit de l'entreprise A. Bien, maintenant, l'entreprise C doit avoir un profit supérieur à celui de l'entreprise A. Ce qui veut dire que nous avons l'inéquation ici, qui nous donne en réalité celle-ci. Bien, nous constatons, nous avions juste remplacé l'expression de
de la fonction de profit de l'entreprise C et la fonction de profit de l'entreprise A par leur expression, nous trouvons cette expression-ci. Nous constatons donc que de part et d'autre du membre de l'inéquation, nous avons la même valeur, donc nous la simplifions. Nous simplifions 2x cube là. Et bien, à ce niveau-ci, nous trouvons donc un polynôme de degré 2. Il suffit juste d'essayer d'ordonner et de réduire. Ordonner, on a déjà ordonné puisque nous avons les carrés entre eux et les chiffres simples entre eux. Maintenant, il suffit de réduire. La réduction se fait à ce niveau-ci. Et à l'aide d'un tableau de signes, il faut donc faire l'étude de cette expression, l'étude des signes de cette expression. Bien, maintenant, pour faire cette étude de signes, il est mieux de factoriser. Nous avons la forme factorisée ici et nous savons donc un polynôme de degré 2 admettant deux racines distinctes, comme c'est le cas ici. Le signe de A serait donc à l'extérieur des racines. Or, notre A ici étant 1, cela voudrait dire que notre polynôme-ci est donc négatif entre moins 2 et 2. Il ne faut bien sûr pas oublier encore une fois que x est un entier qui est compris entre 1 et 12. Ou alors, pour être plus précis, un entier qui part de 1 et s'arrête à 12. Bien. Maintenant, étude de signes. Nous avons notre tableau de signes ici. Et comme nous le disions tantôt, signe de A à l'extérieur des racines, voilà le signe de A. Et signe contraire de A à l'intérieur des racines. Bien, quelqu'un d'autre peut donc utiliser chaque facteur pour avoir le signe comme nous l'avons fait ici. Le fait est qu'on trouve toujours le même résultat. Bien, maintenant, cela signifie que x est compris entre moins 2 et 2, tel que c'est là. Et en même temps, x est encore un entier qui part de 1 et se limite à 12. Cela signifie que x est dans l'intersection des deux ensembles. C'est la raison pour laquelle nous avons fait l'intersection là. Et si nous résolvons dans cette intersection, nous constatons que x vaut exactement 1. Donc l'ensemble solution ici est le singleton 1. Cela signifie que le profit de l'entreprise C, est inférieur à celui de l'entreprise A uniquement au mois de janvier. Voilà donc ce qui achève la correction de notre exercice. Voilà. Bien, vous voyez donc comment est-ce que les mathématiques peuvent intervenir pour résoudre des problèmes concrets. En réalité, qu'est-ce qui se passe lorsque les entreprises sont en concurrence dans un marché, par exemple, concurrentiel? Il est parfois, ce qui se fait parfois, c'est que ces entreprises s'espionnent. Et puisque si elles sont concurrentielles, parfois elles utilisent les mêmes matières premières, utilisent les mêmes ressources. Bref, l'une peut étudier la fonction de production de l'autre pour voir comment est-ce qu'elle peut l'attaquer sur le terrain. Est-ce qu'elle fait plus de bénéfices que sa concurrence pour voir si est-ce qu'elle peut faire une politique agressive sur le marché, sur les prix, etc. Donc, ce sont des choses qui se pratiquent. Maintenant, en réalité, ce qui se fait plus actuellement, c'est que les logiciels sont là pour gérer ces fonctions. Et ce sont les programmeurs qui doivent donc maintenant maîtriser l'outil mathématique pour pouvoir programmer ces logiciels pour qu'ils puissent aider les différents intervenants qui sont souvent des économistes, des gestionnaires, pour pouvoir prendre des décisions. Donc, si je peux expliquer de manière un peu simpliste ce qui se passe, voilà en réalité ce qui se passe en entreprise. Voilà. Donc, maintenant, cette vidéo que vous regardez a été transformée en série de 0 et de 1 par l'ordinateur que nous avions utilisé, puis transférée sur Internet, qui diffuse alors la série de 0 et de 1 sous forme d'une onde. Celle-ci est une fonction du temps qui est interprétée par le téléphone ou l'ordinateur à travers lequel vous regardez cette vidéo. La maths est partout et s'applique presque partout. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de liker et de partager. Ça nous motive.